Dans le labyrinthe de rues latérales et de ruelles de Yangon, Usotienne, 56 ans, chevauche son cyclopousse décoré de drapeaux rouges assorti à son t-shirt rouge et à son masque. Il fait un effort supplémentaire pour attirer l'attention du public, car c'est après tout le moment des élections au Myanmar. Pour lui et pour de nombreux autres conducteurs de cyclopousse à Yangon, leur loyauté va à la mère Suu et à son parti de la Ligue nationale pour la démocratie. La dernière fois qu'il a voté, c'était en 2015, l'élection historique qui a marqué le retour à la quasi-démocratie après des décennies de régime militaire avec Aung San Suu Kyi, élue à une écrasante majorité comme dirigeante nationale de facto. Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour notre génération. Je voterai pour la LND. Si nous ne votons pas, il va manquer quelque chose. Le vote est ma priorité. L'avenir est plus important que la Covid-19. Au milieu du confinement, Yangon ressemble à une ville fantôme. Une interdiction de faire campagne dans de nombreuses régions du pays, pas d'observateurs électoraux internationaux et pas de grands rassemblements. Le pays a enregistré plus de 55 000 cas de Covid-19, plus de 1300 décès. Ce n'est pas grand-chose comparé à de nombreux autres pays, mais suffisamment pour mettre à rude épreuve un système de santé considéré comme l'un des plus faibles du monde. Si les cas ne sont pas en baisse, cela aura un impact sur les élections car les gens s'inquiètent pour eux-mêmes et leurs familles en raison de la propagation du virus. C'est pourquoi nous sommes inquiets. S'il y a une flambée, cela affectera les élections et ce sera une énorme charge pour le gouvernement. Alors que plus de 37 millions d'électeurs décident qui va les représenter, des questions se posent sur ce test de la trajectoire démocratique du pays. Une économie dévastée par les effets de la pandémie mondiale, des années de développement inégal et des décennies de conflits armés internes ont poussé des millions de personnes au bord de la pauvreté et de la faim. Nous ne devrions pas voir la démocratie électorale comme une réponse à tous les problèmes du Myanmar. Ce n'est pas une solution automatique à la guerre civile, ce n'est pas une solution automatique à la pauvreté, ce n'est pas une solution automatique pour un pays plus juste. Ces solutions résident dans la vision des dirigeants et non dans leur capacité à gagner des élections. Alors que la LND devrait toujours bien performer, l'éclat qu'elle a connu après le résultat de 2015 ne se répétera pas avec la perception largement répandue qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Mais alors que le Myanmar se dirige vers les urnes au milieu de la peur, de l'incertitude et de l'apathie, Usotienne sait que le rôle de son véhicule va désormais au-delà des transports publics, soutenir son parti avec l'espoir de jours meilleurs.